Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo en ce lundi de Pâques. Alors tout d'abord je vous souhaite une bonne fête de Pâques à tous à travers les quatre coins de la planète, particulièrement donc aux chrétiens, aux catholiques, c'est ainsi qu'on les appelle ici, mais à tous les autres aussi également. D'accord. J'en profite pour faire une parenthèse. Je rappelle qu'au Sénégal, il y a une grande tolérance religieuse. Il est très fréquent lors des fêtes musulmanes que les catholiques soient conviés aux fêtes. Et idem dans le sens inverse. Les musulmans sont confiés aux fêtes catholiques, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, c'est une des particularités de ce pays. C'est cette grande ouverture religieuse, grande ouverture d'esprit et cette grande tolérance intercommunautaire. D'accord ? Voilà, donc aujourd'hui je voudrais donc être un peu dans la lignée de la vidéo que j'avais faite la semaine dernière. La semaine dernière, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo sur les rapports hommes-femmes ici au Sénégal et une parenthèse aussi sur les femmes seules vivant au Sénégal, un petit peu avec je dirais les contreparties auxquelles elles pouvaient être confrontées en tant que femmes. Donc aujourd'hui, je vais complémentariser, je dirais, ce sujet en abordant le thème des couples mixtes. Les couples mixtes ici vivant au Sénégal, donc j'aborderai ce thème-là. Et puis je vous parlerai aussi de la Riviera. C'est un restaurant dont je vais régulièrement. Hier, j'ai été convié par un ami, un ancien client devenu ami. Ça arrive très fréquemment dans mon travail, c'est-à-dire que les clients deviennent, je dirais, rentrent dans mon cercle amical. Et donc, il m'avait convié à la Riviera. Donc, je vous ai fait une petite pub que j'introduirai à la fin de la vidéo de présentation de la Riviera. C'est un restaurant dont j'estime qu'il y a un très bon rapport qualité-prix qui se situe dans le centre de Saly. Donc, voilà, j'en fais la promotion. Je rappelle que je n'ai pas noué d'accords commerciaux avec ce restaurant-là. C'est une pub que je fais comme ça, je dirais de bonne foi et sans arrière-pensée. Tout simplement, voilà, ça mérite d'être connu et voilà, et j'encourage les gens à aller manger. Surtout le menu à 5500 qui est proposé chaque jour à partir de midi, midi et demi jusqu'à 15h, 15h30. D'accord ? Voilà. Donc je vais revenir après cette introduction et vous parler donc des couples mixtes. Une parenthèse toutefois, donc la dernière vidéo que j'ai mis en ligne la semaine dernière sur les rapports hommes-femmes, elle est encore en train d'être bien visualisée, puisqu'on est à 4000-4500 vues. En moyenne, généralement, mes vidéos tournent autour des 1500 vues la première semaine, 1000-1500. Celle-ci, elle a été, je dirais, bien appréciée. Une grande majorité de commentaires positifs et constructifs d'ailleurs, donc intéressant pour les gens. Et elle a eu une particularité, c'est qu'elle a été diffusée également sur le média senego.com. C'est un média sénégalais en ligne et donc ils ont pris ma vidéo, ils l'ont intégrée sur leur site en présentation. Le seul bémol, alors je voudrais dire, je suis content de l'initiative, ça me donne plus de visibilité, peut-être que ça me permettra d'être découvert par d'autres Sénégalais ou de la diaspora ou d'ici, ou même des Français et des Européens, donc ça m'a donné plus de visibilité et j'en suis content. Mais j'ai trouvé le titre un peu provocateur, c'est-à-dire que le titre à côté de ma vidéo c'était « Découvrez ce qu'un Français pense des Sénégalais ». Voilà, c'était ça, « Découvrez ce qu'un Français pense des Sénégalais ». J'ai trouvé ça un petit peu accrocheur et provocateur. Je rappelle que je ne suis pas là ni pour juger, ni pour donner, je n'ai pas la science infuse. Voilà, je ne suis pas là pour juger le Sénégal et encore moins les Sénégalais. Je suis simplement là sur cette chaîne pour apporter mon expérience, mon ressenti, vous le donner de manière, je dirais, neutre, le plus neutre possible. Et puis après, comme toujours, c'est un échange entre moi et vous à travers les commentaires. Et comme je le dis fréquemment, je n'ai pas la science infuse. Si un jour je m'égare dans mes propos ou dans mon avis, bah voilà, n'hésitez pas à me dire Franz, là ce que tu viens de dire c'est une aberration ou c'est une grosse connerie, ou alors tu parles d'un sujet que tu ignores totalement la teneur. C'est possible, je suis humain, je suis comme tout le monde, je peux me tromper, d'accord? Donc n'hésitez pas, c'est un enrichissement réciproque, un enrichissement mutuel, d'accord? Donc voilà, ça ne me gêne pas qu'on reprenne mes vidéos et qu'on les mette sur les médias sénégalais, bien au contraire, mais simplement bémol sur les titres. Je ne veux pas de titres accrocheurs ou provocateurs simplement pour faire du buzz ou pour engendrer des clics. C'est pas du tout l'optique de cette chaîne-là, d'accord? Voilà, c'était la petite parenthèse.
Donc je vais revenir vers vous tout de suite après l'intro et je vais vous parler donc des couples mixtes ici au Sénégal, ce que j'en pense et également vous à travers les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez également. Sur ce, à tout de suite. Voilà, ça y est, me revoilà donc pour la suite de la vidéo. J'ai changé un petit peu de contexte, hein. J'ai quitté la piscine et là je suis dans les allées de la résidence, hein, à Plein Sud 1. J'aime bien parce que vous voyez, il y a de la végétation, des bougainvilliers. Puis c'est calme hein, en ce lundi de Pâques, là, en ce matin. Pourtant il est quelle heure? Il est 10h25, d'accord? Après, il faudra que je retourne au bureau, traiter mes mails, répondre aux commentaires, enfin le topo habituel. Voilà, donc, mais avant tout ça, je tiens à faire ma petite vidéo tranquille. Alors, comme je vous le disais, oui, donc aujourd'hui, je vais donc aborder le thème donc, des couples mixtes, puisqu'il faut savoir qu'au Sénégal, depuis quelques années, je trouve qu'il y a de plus en plus de métissage, de brassage. On trouve de plus en plus d'enfants métis et pour moi c'est plutôt une bonne chose, c'est même une très bonne chose puisque je suis partisan du brassage, c'est-à-dire du métissage. Je vais même plus loin dans le raisonnement, je pense que l'avenir de l'humanité passera par le métissage. C'est-à-dire que voilà, on ne peut plus, enfin pour moi à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre, je dirais, de manière ethnocentrée sur son village ou sur sa région, etc. Soit parce qu'il y a énormément de va-et-vient, de gens qui viennent, qui bougent, etc. Il y a peut-être 2 siècles en arrière, effectivement, on pouvait se marier entre cousins, cousines ou d'un village à un autre, etc. Donc ça restait très très régionaliste, très localisé, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Rien que Internet, les avions, les échanges, les médias sociaux, tout ça, je dirais, ont un petit peu fait bannir les distances. Et je pense que le métissage sera quelque chose de plus en plus présent, je dirais, dans la vie, enfin dans l'avenir de l'humanité. D'accord ? Le Sénégal est confronté à ça également, puisque je pense que, enfin, pour moi, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis le développement touristique ici au Sénégal, cela a permis, je dirais, un brassage et un mélange des populations, blanches, noires, et donc que ça engendrait effectivement des enfants métis. Et il y en a de plus en plus, je le répète, ici au Sénégal. Alors les couples mixtes, il faut savoir que j'en vois beaucoup, je vois beaucoup de couples mixtes. Alors pour moi il y a 2 couples mixtes. Il y a les couples mixtes qui ont des enfants et puis il y a les couples mixtes qui n'ont pas d'enfants. C'est 2 choses différentes pour moi, puisque un couple mixte, vraiment pour moi un vrai couple mixte réel, c'est celui qui a des enfants parce qu'ils sont confrontés à la totalité, je dirais, des panels, des difficultés auxquelles on peut être confronté un couple mixte, c'est-à-dire surtout là, les enfants, ça concerne l'éducation, l'avenir des enfants, donc il y a une histoire de compromis, arriver à faire la juste part entre la culture de l'un et la culture de l'autre, et donc arriver à faire un mixage pour donner la meilleure éducation possible aux enfants. D'accord? Donc c'est ça, deux formes de couples mixtes, les couples mixtes avec enfants, les couples mixtes sans enfants. D'accord? Assalamu alaikum. Voilà, donc ça c'était le premier point. Alors les couples mixtes avec enfants, j'en rencontre, j'en vois souvent ici. Alors, je vous le dis franchement, des fois je suis confronté à des couples mixtes qui me paraissent tellement improbables. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence d'âge entre le conjoint et la conjointe. Ça va dans les 2 sens. Quand on en voit un couple où il y a 30 ans, 40 ans, je ne veux pas dire 50 ans parce que là c'est exagéré, c'est même impensable. Mais 30, 40 ans d'écart, je trouve que pour moi c'est beaucoup, c'est énorme. Rien que dans un couple normal déjà, une différence d'âge de 20, 30 ans, ça pose énormément de problèmes. À l'époque, moi en France, on me disait souvent un couple, s'il y a 4, 5 ans de différence, ça va. Au-delà, ça risque de poser problème. Alors imaginez 2, 3 décennies d'écart, c'est énorme. Donc un couple mixte qui est confronté déjà à ce problème-là, c'est déjà un problème à gérer. Mais en plus, il faut tenir compte aussi de la différence culturelle, c'est ça. Et la différence culturelle, c'est quelque chose, c'est une réalité, que vous le vouliez ou non, la différence culturelle, vous y êtes confronté.
Moi-même, avec la maman de Tidiane, mon fils, hein, des fois, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est une histoire de compromis, c'est une histoire de communication. Il est important de communiquer et puis arriver à faire des concessions. Voilà. Rien ne peut se faire si vous ne faites pas de concessions. D'accord ? Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Ah, attendez, j'en profite aussi, vous voyez, derrière, là, le petit parc, là, c'est sympa, ça. Voilà. J'aime bien cet endroit-là. Alors toutes les villas qui sont autour, là, qui donnent sur ce petit parc au sein de la résidence, bah, je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'ils n'ont pas de vis-à-vis en fait, ils sont tranquilles. Voilà, il n'y a pas de vis-à-vis, de voisinage, etc. J'aime beaucoup ce petit coin là de plein sud 1. Vous voyez, je déambule à travers les allées et c'est vraiment calme, hein, d'accord ? Voilà, donc, alors, je voudrais dire, voilà, je pense qu'il est possible que les couples mixtes avec des enfants durent ou perdurent, mais je pense qu'il faut énormément de communication et de compromis. Voilà, d'accord ? S'il n'y a pas de communication et s'il n'y a pas de compromis, ça ne pourra pas marcher. D'accord ? Je pense qu'effectivement, une majorité des couples mixtes, malheureusement, ça risque de ne pas durer, ou ça durera sur un laps de temps, je dirais, limité. Mais voilà, il faut savoir que dès le départ, le challenge, voilà, le niveau est élevé et la barre est haute. Donc voilà. Alors oui, je suis pour le mixage, oui, je suis pour le métissage, mais sans occulter, je dirais, les difficultés, la différence culturelle. Donc ça, c'est une chose très importante. Et alors si en plus, il y a la différence d'âge, ça accentue le problème. Voilà, moi j'en parle comme ça d'un œil extérieur parce que bon, je suis séparé depuis 2012. Alors on était confronté à une différence culturelle parce que effectivement ici, qu'est-ce que j'entends par différence culturelle ? Bah, ici, la famille, c'est quelque chose de fondamental. Et si vous êtes si vous vivez avec votre conjoint, par exemple sénégalais, ou votre conjointe, il faut savoir que les parents auront une place incontournable. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas ni les marginaliser, ni les écarter. C'est-à-dire que même si vous les écartez, ils reviendront automatiquement vers votre conjoint. Et lui-même ou elle-même n'aura pas la force ou la démarche de leur dire non, ça suffit, laisse-moi un peu vivre ma vie de couple, etc. Ici, voilà, les parents sont omniprésents. Si vous ne les contactez pas, ils se chargeront de vous rappeler un peu à l'ordre et qu'il faut participer aux dépenses, qu'il faut être là quand ils ont des difficultés financières, si cela arrive, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est pas évident à gérer. Déjà en Europe, souvent on fait allusion au rôle de la belle-mère, hein, des fois qui peut avoir un rôle, je dirais, un peu négatif, entre guillemets, au sein d'un couple. Alors imaginez ici où l'impact familial est très très important. Donc voilà, c'est un paramètre à tenir compte et vous ne pourrez pas l'écarter, en toute franchise, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas demander à votre conjoint de faire abstraction de sa famille, c'est impensable, c'est sa culture. Vous ne pouvez pas lui demander de renier une partie de sa culture. Voilà, de la même manière que lui ne pourra pas vous demander de renier une partie de votre culture. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Quant aux enfants, c'est pareil. Moi, par exemple, pour Tidiane, sa langue maternelle, c'est pas le français. Sa langue maternelle, les premiers mots qu'il a entendus, ils étaient en wolof. Et c'est sa langue maternelle. Ensuite, le français est venu. Alors donc avec Kiné, hein, sa maman, on avait trouvé un petit peu le bon compromis en fait. Elle lui parlait en wolof et moi je lui parlais en français. Et quand il était avec elle, elle lui inculquait les valeurs et la culture sénégalaise. Et puis quand il était avec moi, d'ailleurs ça continue encore, hein, et il vient cet après-midi d'ailleurs, il y a les vacances de Pâques, là il quitte Dakar cet après-midi, il vient me rejoindre pour 2 semaines, donc ça c'est la parenthèse. Et quand il vient, voilà, je continue à lui inculquer les valeurs de ma culture. Et quand il est à Dakar, il vit dans la culture sénégalaise. Le métissage, c'est ça, c'est le brassage de 2 cultures. Et pour imager ça, en fait, c'est comme une personne avec 2 jambes. Voilà, sa jambe gauche, sa jambe droite. Il a besoin des deux jambes pour marcher, pour se déplacer. Et un enfant métis, un enfant issu du brassage de 2 cultures, il a besoin de ces 2 cultures. On ne peut pas lui en enlever une. Voilà pourquoi, moi, dès son plus jeune âge, je tenais à ce qu'il parle couramment le wolof et qu'il se sente à l'aise aussi bien dans la culture sénégalaise que dans la culture française.
Ça, c'était pour moi une des priorités. D'accord ? Il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans, j'avais appris que l'école française de Jacques Prévert, donc à Sally, hein, interdisait aux enfants qui parlaient couramment cette langue, interdisait aux enfants de parler en wolof dans la cour de récréation. Et que le français devait être la langue, je dirais, obligatoire et la seule qu'on pouvait utiliser dans l'établissement scolaire. Alors je ne sais pas si c'était une rumeur ou on me l'a dit, hein, je vois pas l'intérêt de mentir. Hein. On m'avait donné cette info-là. Personnellement, pour moi, ça me choque. Je veux dire, voilà, Tidiane, il est à Dakar, dans son école, il est thomariste, Sainte-Marie de Anne, et là-bas, bah, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, dans la cour d'école, s'il veut parler en wolof, il parle en wolof. Par contre, dans la classe, là, on est bien d'accord. Dans la classe, c'est le français, la langue de référence, mais par contre, à la récréation, il est libre de parler le français ou le wolof. Voilà, on ne peut pas interdire à un enfant de ne pas pratiquer une de ces deux cultures de manière spontanée. Voilà, c'est comme si on demande à quelqu'un de marcher sur une seule jambe, c'est pas possible. Et j'avais trouvé cette initiative, si elle s'avère exacte, j'avais trouvé cette initiative malheureuse et improductive. Voilà. Pas d'intérêt, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je suis partisan que les enfants pratiquent et cultivent leurs deux cultures de manière spontanée et sans que ça soit entravé par qui que ce soit, et parce que ça pourra et ça contribuera à leur épanouissement plus tard en tant qu'adulte. D'accord ? Je rappelle que j'ai une fille métisse qui est franco-togolaise et qui va fêter ses 19 ans d'ailleurs samedi à Lyon. J'ai un fils qui a 12 ans, enfin qui a eu 12 ans au mois de février, qui est franco-sénégalais. Donc j'ai deux enfants, moitié européens, enfin moitié français, moitié africains. Donc je pense que je peux parler en connaissance de cause. Voilà, donc, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai l'Afrique autour du cou. Pourquoi j'ai ça? C'est pas pour dire que je suis un Africain blanc ou que je connais l'Afrique, c'est pas du tout ça. C'est simplement parce que je remercie l'Afrique de m'avoir donné mes deux enfants. Voilà, c'est ça. C'est un hommage à l'Afrique. Grâce au continent africain, j'ai eu mes deux enfants et voilà, je lui rends hommage de cette manière-là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc sur ça, hein, sur les couples mixtes. Et voilà, et donc je reste à votre écoute. Si vous avez des informations complémentaires, soit en tant que conjoint d'un Sénégalais ou d'un Français, ou d'une Française ou d'une Sénégalaise, n'hésitez pas à faire part de votre témoignage pour me dire si vous êtes confronté à des difficultés dont je n'ai pas parlé, ou alors au contraire, que vous n'êtes pas du tout confronté à des difficultés, que tout se passe bien, et dans ce cas-là, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, et dans ce cas-là, c'est parfait, c'est formidable, donc n'hésitez pas à me le dire. Idem pour l'éducation des enfants, si vous avez des, je sais pas, des astuces, ou bien des stratégies, ou bien un ressenti à me faire partager, n'hésitez pas à me dire, bah voilà, moi mes enfants, ils sont métis, ils ont deux cultures, voilà la méthodologie, ma méthodologie que j'ai appliquée pour mes enfants, et le résultat est plutôt bien, ou pas bien, ou extrêmement bien. Voilà, donc je reste à l'écoute, d'accord ? Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc en complément. Dernière chose, donc effectivement hier j'ai mangé donc à la Riviera, donc ce restaurant-là je vous le conseille. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation que je vous inclurai juste à la fin de la vidéo. Hein. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, donc prochaine vidéo dans le courant de la semaine prochaine. J'ai reçu un message d'un Sénégalais de la diaspora qui vit en Argentine. Alors c'est pour vous dire, hein, des messages qui viennent aux quatre coins du monde, j'en reçois, donc ça vient d'Argentine. Et il me demandait d'aller jeter un coup d'œil dans sa maison du côté de Gandigal. Alors comme elle n'est pas loin de mon terrain, ça tombe bien. Comme ça j'irai voir un petit peu ce qu'il en est, voir comment ça se passe. Et ça le rassurera, parce qu'effectivement, comme il me dit, lui il est en Argentine et il a du mal à pouvoir gérer ça dans sa globalité. Assalamu alaikum. Bien, bonne journée mon ami. Voilà donc pour le topo pour cette vidéo en ce lundi de Pâques. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et puis voilà, et puis comme d'hab. Hein. Et j'étais en train de réfléchir à savoir si je n'avais pas oublié deux, trois éléments sur ce thème-là. Bon, si ça me revient, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. D'accord ? Sur ce, à très bientôt. Ciao. If I had 1,000 tongues, I would sing with everyone.
voice is like a mountain song. Sing, you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful.